Si tu t'entraînes intensément mais que tu ne vois pas ton corps évoluer, c'est très sûrement qu'il y a un problème avec tes entraînements. Comme tu le sais, les points les plus importants pour évoluer physiquement, c'est ta nutrition, ton entraînement, ton sommeil et ton hydratation. Et aujourd'hui, on va décortiquer point par point pourquoi ton entraînement ne te fait pas progresser à l'allure à laquelle tu aimerais progresser. Moi c'est Swan, j'ai 25 ans et comme tu le sais sur cette chaîne on parle de nutrition, d'entraînement, d'hydratation, de sommeil, mais de développement personnel de manière plus générale. Et je t'invite à t'abonner si tu aimerais vraiment être informé quand il y a les prochaines vidéos et ne pas les rater. Sans plus tarder, on va attaquer le sujet. Donc du coup, le premier problème, ça va être ta confusion, ou plutôt la confusion que tu fais entre l'effort et le stimulus musculaire. Une brûlure musculaire ou de la fatigue n'est pas forcément égale à de la croissance musculaire. Le point le plus important pour l'hypertrophie, donc le fait de prendre du muscle, ça va être la surcharge progressive intelligente. Ce n'est que si tu surcharges progressivement tes exercices que tu vas prendre du muscle. Donc en augmentant le poids, en augmentant le nombre de répétitions avec le même poids que la semaine dernière, ou alors en diminuant par exemple le temps de récupération, même si c'est pas ce que je préconise, c'est que cette surcharge qui va vraiment te faire prendre du muscle. Transpirer, ce n'est pas forcément égal à de l'efficacité, étant donné que ça peut être influencé par d'autres facteurs tels que de la fièvre, ou alors tout simplement le fait qu'il fasse chaud dans une pièce. Donc la transpiration n'est pas égale à prendre du muscle. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a énormément de personnes qui pensent que plus ils vont transpirer, plus ils vont perdre du gras. Comme par exemple, on voit des personnes à la salle de sport mettre des combinaisons de sudation, des hauts de sudation et des bas de sudation. Ça ne veut absolument rien dire et ça sert à rien. Tout ce que tu perds, c'est de l'eau. C'est pas parce que tu transpires beaucoup que tu es en train de brûler des calories, et en l'occurrence du gras pour les personnes qui veulent perdre du gras. Ton plus gros focus pour prendre du muscle, ça doit être ta tension mécanique, donc la tension que tu appliques sur tes muscles de par cette surcharge progressive intelligente. Ton recrutement musculaire, donc en utilisant les bons exercices, les bons angles, etc. Bref, je ne vais pas trop partir dans le détail dans cette vidéo. Et ta proximité à l'échec musculaire. Ton deuxième point, on va revenir sur la surcharge progressive, ça va être le fait que si tu n'appliques pas cette surcharge progressive, tu n'auras pas de gain musculaire. J'aime bien parler des Saiyan, les Saiyan dans Dragon Ball Z, si tu connais, d'ailleurs le meilleur manga de tous les temps à mes yeux. Dans Dragon Ball Z, les Saiyan, c'est quand ils frôlent la mort qu'ils progressent. Ils ont un gros gain de puissance de ki quand ils frôlent la mort. Je ne sais plus exactement le nom que ça a, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est... Tes muscles, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quand tu vas justement frôler cet échec musculaire, ou plutôt l'atteindre, quand tu vas aller dans des zones où tu n'as pas l'habitude d'aller musculairement, c'est là que l'adaptation musculaire va se faire. C'est là que tu vas prendre du muscle, que l'hypertrophie va avoir lieu. C'est quand tu vas vraiment jusqu'à l'échec. C'est pour ça que la comparaison entre les Saiyans, donc quand ils frôlent la mort, ils deviennent plus forts. On peut faire le lien avec la croissance musculaire. Si tu ne suis pas tes charges et tes répétitions de semaine en semaine, tu ne sauras pas si tu appliques la surcharge progressive. Personne peut retenir toutes ces charges dans sa tête. C'est possible bien évidemment, mais ça demande un effort mental et cérébral dont tu n'as pas besoin. Donc vraiment fais en sorte d'avoir un suivi, que ce soit sur ton téléphone, sur un carnet, ou c'est les deux seules options, j'allais dire sur ta tablette, mais qui ramène sa tablette à la salle. Fais en sorte de suivre tes charges et tes répétitions, et bien évidemment les temps de récupération également, sur quelque chose, sur une plateforme, histoire de vraiment pouvoir appliquer cette surcharge progressive de semaine en semaine. Ensuite, on va parler de l'intensité qui est mal comprise. C'est le seul facteur qui va te dire si tu veux vraiment de l'intensité dans tes séances, c'est ta proximité à l'échec musculaire. C'est pas parce que comme tout à l'heure on le disait, ton muscle brûle, ou alors que tu te sens fatigué après ta série, que tu es essoufflé, que tu as réellement mis de l'intensité intelligemment. L'intensité, c'est ta proximité à l'échec. Si à la fin de ta série, t'es pas en train de grind comme un porc et de trembler, d'avoir la tête rouge quasiment, d'ailleurs on se fout souvent de ma gueule parce que je ressemble à une tomate en fin de série, mais
Si vraiment tu ne vas pas chercher cette intensité, l'hypertrophie musculaire n'aura jamais lieu parce qu'il n'y a pas de raison que ton muscle s'adapte à un effort que tu as provoqué. Ensuite, on va parler de l'exécution. L'exécution est absolument primordiale si tu veux prendre du muscle, que ce soit au niveau de ton amplitude, de ton tempo ou alors de la standardisation. L'amplitude, tout simplement, c'est le fait d'aller amener ton articulation d'un point étiré, si je puis dire, même si là on parle de muscle, à un point de contraction quasiment maximal. Si tu n'as pas une amplitude assez élevée, tu n'auras pas de tension musculaire suffisante pour avoir derrière cette adaptation et cette prise de muscle. Bien évidemment, on a les exercices à forte tension de contraction et les exercices à forte tension d'étirement. Ça va varier en fonction. Sur les exercices à forte tension d'étirement, logiquement, il faudra aller chercher un étirement suffisant pour appliquer à cette tension sur le muscle. Et pour les exercices à forte tension de contraction, le plus intéressant, ce sera d'aller chercher vraiment une contraction maximale pour avoir cette tension maximale. Mais tout ça pour dire que l'amplitude, c'est vraiment super important. Le tempo, même principe, il y a eu énormément d'études scientifiques qui parlent de la phase excentrique, donc la phase de contrôle. Si tu laisses tout simplement la charge t'écraser, comme ça, en une demi-seconde, tu fais une croix sur 50% de tes gains musculaires. Le tempo, c'est primordial. Donc contrôle tes reps, moi j'aime bien préconiser 2 secondes de phase excentrique. Ça sert, ça peut servir à quelque chose musculairement d'aller chercher 3, 4, 5, 6 secondes d'excentrique, mais pour moi c'est de la fatigue et de la prise de tête accumulée pour rien. Donc 2 secondes c'est très bien, mais standardise, d'ailleurs c'est le prochain point, standardise tes répétitions en termes de tempo, et standardise-les en termes de tout, que ce soit de tempo, comment on appelle ça, d'amplitude, et de posture. Fais en sorte sur chaque exercice, ou plutôt de semaine en semaine, d'avoir la posture déjà la plus naturellement, la plus supportable par ton corps naturellement et la plus évidente, mais surtout d'avoir une posture similaire de semaine en semaine sur les exercices. Parce que si par exemple sur un développé couché, semaine A, tu rétractes bien les omoplates, tu as le torse ouvert, et semaine B, hop, tu commences à moins serrer les omoplates, tu vas venir pousser avec les deltoïdes antérieurs beaucoup plus que sur la semaine d'avant, et donc ta surcharge progressive sera faussée. Elle n'aura aucun sens étant donné que tu as changé ta posture et donc ton recrutement entre-temps. Donc vraiment fais en sorte d'avoir une standardisation parfaite de tes répétitions de semaine en semaine. Le point numéro 5, ça va être ton choix d'exercice. Le choix de tes exercices doit être propre à toi. Ce n'est pas en copiant le programme du voisin que tu vas optimiser ta prise de muscle. Déjà, le premier paramètre à prendre en compte, ça va être ta structure osseuse. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les gars qui ne s'y connaissent pas vraiment, mais en fonction de tes longueurs osseuses, donc en l'occurrence, tu as les fémurs, tu as les humérus, et j'en passe, tu ne vas pas faire les mêmes exercices. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Par exemple, faire du squat pour quelqu'un qui a les fémurs très longs, ça va être très désavantageux. Et il aura beaucoup plus de facilité à recruter, en l'occurrence ses quadriceps, en faisant de la presse à cuisse. Ensuite, on va parler de, encore une fois, ton choix des exercices. Comment choisir tes exercices ? Le deuxième point, ça va être de choisir des exercices stables sur lesquels tu vas pouvoir justement recruter au mieux possible les muscles que tu veux recruter, tout en ayant une stabilité accrue. Donc par exemple, si on parle de tirage, la machine Loro, étant donné que tu as un pad qui vient se plaquer au niveau de ton torse, tu vas, en tirant vers l'arrière, être emporté vers l'avant, vu que la charge te tire vers l'avant assez logiquement, mais grâce au pad, tu vas pouvoir garder une excellente posture et donc mieux recruter tes trapèzes et tes rhomboïdes. Donc fais en sorte de choisir des exercices sur lesquels tu vas pouvoir être extrêmement stable. Ça va être un point primordial. Deuxièmement, on va parler d'avoir une progression facile dessus. Est-ce que j'ai en tête un exercice où on peut difficilement surcharger ? Ouais, par exemple, si on parle de développer couché aux haltères, c'est pas difficile de surcharger, mais au fur et à mesure,
Et une fois que tu auras un niveau très élevé, par exemple, je sais pas, tu pousses les 55-56 kilos au développé couché halter, aller chercher plus de charge, ça va être très contraignant et très fatigant. Donc potentiellement que ce sera beaucoup plus simple pour toi de surcharger et de progresser sur la Smith Machine ou alors sur une chest press. Donc fais en sorte de garder ou de faire plutôt des exercices où tu vas pouvoir progresser et surcharger facilement au fur et à mesure de ta progression. Ok. Et le dernier point, non, l'avant-dernier point plutôt, ça va être de faire des exercices que tu apprécies. Tu auras beaucoup plus de facilité à adhérer à ton plan d'entraînement si tu fais des exercices que tu apprécies. Logiquement, quand on fait quelque chose qu'on aime, on a beaucoup plus de facilité à la tenir dans le temps. Donc si tu as un coach sportif, n'hésite pas à lui faire des recommandations sur les exercices que tu apprécies. Et si tu n'en as pas et que tu les fais toi-même, pose-toi la question, qu'est-ce que j'apprécie réellement faire? Et mets ces exercices dans ton programme d'entraînement. Bien évidemment, si c'est des exercices pas optimaux du tout, comme l'espèce de... Je sais même plus le nom, cet exercice débile, mais vous savez, quand le gars serre la plaque entre ses mains, il est comme ça, il est allongé, puis il vient faire du squeeze press, voilà, c'est du squeeze press. Cet exercice est totalement stupide, c'est un exercice à forte tension d'étirement, mais tu peux pas aller étirer étant donné que la plaque va venir te coincer ici. Ce genre d'exercice, même s'il te plaît, tu le dégages. Tu peux pas le faire, ça n'a pas de sens. Mais fais en sorte d'avoir des exercices dans ton programme d'entraînement qui te plaisent et qui sont bien évidemment optimaux en termes de tension musculaire. Et le dernier point, ça va être l'ordre de tes exercices. Je vais te référer à une vidéo que j'ai déjà tournée, que je vais mettre directement dans la description, qui t'explique comment mettre tes exercices dans le bon ordre dans ta séance pour vraiment optimiser ta séance d'entraînement. Donc je vais pas partir dans le détail là-dessus aujourd'hui. Le 6e point, ça va être ton volume d'entraînement. Trop de volume d'entraînement ne veut pas dire... Oh là, ma jambe est totalement engourdie. Trop de volume d'entraînement ne veut pas dire plus de progression. Ce n'est pas parce que tu t'entraînes plus que tu auras une meilleure progression. En musculation, plus ne veut pas dire plus. Cette phrase n'a aucun sens, si elle a un sens, mais plus ne veut pas dire plus. Plus d'entraînement, plus de volume ne veut pas dire plus de gains musculaires. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et pas assez d'entraînement, de stimulus musculaire. Tu auras un stimulus forcément trop bas et les gains musculaires ne seront pas au niveau auquel tu imagines qu'ils seront. Donc fais en sorte d'avoir un volume d'entraînement qui est intelligent. J'aime bien recommander entre 12 et 18 séries par groupe musculaire par semaine. C'est-à-dire que par exemple sur tes triceps, si tu les fais 2 fois dans la semaine, soit tu fais du coup 6 séries par séance, soit tu peux en faire un petit peu plus, bien que 18 ce soit beaucoup sur un petit muscle comme les triceps, mais voilà, entre 12 et 18 séries par semaine, par groupe musculaire. Maintenant, on va parler un petit peu des fonctions de tes muscles. Essaye de faire en sorte de comprendre les fonctions de tes muscles pour vraiment les solliciter idéalement. En comprenant par exemple la striation de tes muscles, le sens des fibres de tes muscles, on appelle ça la pénation plutôt, mais je ne vais pas utiliser des termes trop compliqués. Si tu comprends le sens des fibres de tes muscles, tu vas comprendre quelles sont les fonctions de tes muscles. Par exemple, tu sais que tes pectoraux, il y a des fibres qui partent dans ce sens-là, il y en a qui partent vers le haut, il y en a qui partent vers le bas, et donc ça va te décrire en quelque sorte comment mieux solliciter tes pectoraux. Les fibres sternales qui sont dans ce sens-là, ça va être totalement pour faire une adduction au niveau du bras. Celles qui vont aller vers le bas, pareil, ce sera une adduction, mais plutôt dans le plan comme ça. Ce plan n'a pas de nom. Et vers le haut, tout simplement, ce sera comme ça. Ça, c'est assez logique, c'est assez connu, mais faire en sorte de connaître la pénation et le sens des fibres pour chacun de tes muscles, même si ça te représente un petit travail, mais en soi c'est assez rapide, tu as juste à regarder des photos sur Google, ça va te permettre de mieux recruter tes muscles et, deuxième point, créer une connexion cerveau-muscle plus adéquate, c'est-à-dire que pendant tes séances, tu vas pouvoir t'imaginer, moi ça m'arrive absolument tout le temps, t'imaginer le sens de tes fibres et t'imaginer tout simplement tes fibres se contracter pendant ton effort musculaire. Si tu connais le sens de tes fibres, il n'y aura plus de recrutement hasardeux car tu sauras tout simplement la fonction de chaque muscle. Ensuite, en 8e point, je voulais te parler d'avoir quelques notions de biomécanique. Ça, c'est quelque chose qui est assez poussé, assez attiré par les cheveux, mais
j'aime bien parler par exemple de la presse à cuisse ou alors du développé couché. Sur un développé couché, pour bien recruter tes pectoraux, il faut que tu aies plus de flexion d'épaule que de flexion de coude, assez logiquement, parce que plus tu as de flexion de coude, plus tes triceps vont être étirés, et plus quand tu vas pousser, ça va être une extension triceps, plus qu'un développé couché à proprement parler. Donc, hop, quand tu arrives en bas, il faudrait que le degré de flexion d'épaule soit plus élevé que le degré de flexion de coude. Ça, c'est quelque chose d'assez logique, mais auquel on ne pense pas forcément. Donc, voilà, bras de levier, ça sert à rien que je t'en parle, ça part trop loin. J'ai pas envie de t'embrouiller dans cette vidéo. Mais voilà, essaie de t'informer sur les angles de tes articulations sur chaque exercice. Sur la presse à cuisse, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il est simple à visualiser. Quand tu fléchis tes jambes, tu vas avoir une flexion au niveau de la hanche et une flexion au niveau du genou. Aussi les chevilles dans une certaine mesure, mais principalement ça va être flexion des hanches et des genoux. Si ta flexion de hanche est plus élevée que ta flexion de genou, logiquement quand tu vas pousser, tu auras beaucoup plus de recrutement des fessiers et des ischio-jambiers que des quadriceps, étant donné que le parcours, le chemin à parcourir par chaque articulation n'est pas le même. Et là, en l'occurrence, le chemin à parcourir par ta hanche est plus élevé que le chemin à parcourir par tes genoux. Et donc, ça va être tes fessiers et tes ischio-jambiers qui vont prendre le dessus. Donc voilà. Je ne vais pas partir trop loin, j'ai pas envie de t'embrouiller, mais essaie de te renseigner à peu près et de visualiser cette notion-là. 9e point et dernier point, ça va être tu t'entraînes sans te concentrer. La concentration, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc, quand tu arrives à la salle de sport et que tu commences ta séance, fais en sorte de te mettre dans ta bulle. Si tu as besoin de musique, mets-toi de la musique. Si tu n'as pas besoin de musique, n'en mets pas. Mais fais en sorte de pas trop papoter entre tes séries. Je sais que c'est un lieu qui est convivial, qui est social. Ça se trouve, tu vas à la salle de sport pour parler un petit peu avec les gens. Je te dis pas de totalement l'arrêter, mais fais en sorte quand même d'avoir ta bulle, ton moment de focus pendant ta séance qui va te permettre justement de mieux te concentrer sur toutes les notions dont on a parlé avant, ton intensité, ton amplitude, ton tempo, ta standardisation, vraiment ta connexion cerveau-muscle, etc. Si tu es trop dispersé pendant ta séance de musculation, tu ne pourras pas vraiment te concentrer sur tous ces points-là et donc optimiser vraiment ta séance d'entraînement. Si tu n'as pas vraiment cette zone de focus et cette intention de bien faire ta séance, tu fais une croix encore une fois sur beaucoup de gains musculaires. Sois vraiment présent physiquement pendant ta séance, mais aussi présent mentalement et totalement concentré sur ce que tu es en train de faire. Donc voilà, pour conclure, la précision, c'est ta priorité absolue, que ce soit sur ton exécution, sur l'ordre de tes exercices, les exercices que tu choisis, les angles pendant ta séance de musculation sur chaque série, sur chaque exercice, ton exécution et j'en passe vraiment. Fais en sorte d'être vraiment précis sur tous ces points-là pour vraiment optimiser ta séance de musculation et arrêter de faire une croix sur énormément de gains musculaires que tu pourrais avoir si tu t'entraînais plus intelligemment. Avoir une structure plus être résilient et être constant dans ton entraînement, ça t'apportera une transformation. Tu ne peux pas ne pas te transformer si tu as une structure adaptée à toi, que ce soit en termes de nutrition et d'entraînement, et que tu es résilient et constant dans cette structure, tout simplement. Donc fais en sorte d'être le plus précis possible et d'être constant au fur et à mesure du temps, rester discipliné et voir tout simplement les bénéfices que ça pourrait t'apporter dans ta vie. Comme je le disais tout à l'heure, plus n'est pas forcément égal à mieux, mais mieux, par contre, c'est égal à plus de gains musculaires. Si tu fais mieux les choses, logiquement, tu vas avoir plus de résultats. Je t'invite à rejoindre du coup le petit groupe privé WhatsApp que j'ai créé, dans lequel je partage de la valeur quotidiennement, que ce soit sur la nutrition, l'entraînement, ou alors même mes pensées quotidiennes pour te motiver, te discipliner et faire en sorte que tu aies cette petite étincelle qui ne s'éteigne pas. Donc je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à le rejoindre. Et je te le redis, n'hésite pas à t'abonner également si ce genre de vidéo t'intéresse et tu penses que ça pourra t'aider dans ta transformation physique. Je te dis à la prochaine, passe une excellente journée et on se revoit dans la prochaine vidéo.